Il faut noter d'abord l'environnement qui a précédé ce sommet. C'est un environnement qui met la pression au niveau des producteurs pour fournir du gaz aux consommateurs. Et vous savez que la situation qui a eu lieu en Ukraine et la situation qui a lieu à Gaza, entre Israël et la Palestine, bloquent les systèmes de distribution du gaz, les systèmes traditionnels de distribution du gaz. Vous savez qu'on ne peut plus passer du côté de la Palestine parce qu'il y a des questions sécuritaires. Au niveau du grand fournisseur, du grand producteur qui est la Russie, il n'y a pas de possibilité d'avoir du gaz. C'est comme ça donc que les producteurs se sont mis en place pour essayer de remettre la stabilité dans la distribution des gaz. Et c'est le cas pour les producteurs comme l'Algérie, comme le Nigeria, qui doivent trouver les moyens moins compliqués pour fournir du gaz à l'ensemble de la communauté internationale. On ne peut plus utiliser le gaz par gazoduc parce qu'il y a des problèmes sécuritaires. On utilise maintenant le gaz naturel liquéfié. Or, il est fourni par les Américains. Et les Américains fournissent en priorité l'Union européenne et le monde occidental. Mais ils ne sont pas sûrs d'approvisionner le marché à long terme. Et les États-Unis aujourd'hui, après avoir mis hors d'état de nuire Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui étaient un grand distributeur de gaz, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le sommet a intérêt, 1, à travailler à la stabilisation des marchés. 2, faire en sorte que les nouveaux producteurs qui rentrent en jeu puissent trouver leur plus-value dans la vente du gaz. Or, les Américains ont démontré qu'il est possible qu'on achète le gaz plus cher en Union européenne. Et les Américains ont bloqué la fourniture de gaz dans leur propre pays. Donc, l'enjeu aujourd'hui est un enjeu de consommation mondiale. Il faut tout faire pour que les grands consommateurs, les pays industrialisés, aient le gaz et que ceux qui fournissent le gaz le vendent enfin à un prix qui permet à leur nation de pouvoir s'en sortir. Voilà donc l'enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'au sortir de ce sommet tout à l'heure, que les chefs d'État et de gouvernement des pays membres, des pays exportateurs de gaz, puissent s'arranger à s'entendre de façon unanime. Qu'ils sortent de là dans l'unité des objectifs, qu'ils sortent là de façon solidaire. Je me verrai comme ça une organisation qui désormais se charge de la gestion du gaz dans le monde entier. Voilà un enjeu qui est un enjeu prioritaire, mais il y a un enjeu direct, c'est que la rupture dans la distribution du gaz fait que les prix peuvent augmenter. Les pays qui consomment le gaz ne l'ont pas. Est-ce que le sommet d'aujourd'hui va donc permettre de rassurer les grands consommateurs et de rassurer les producteurs que chacun trouvera son compte? Comment l'Afrique peut-elle bénéficier des résultats de ce forum? Très bonne question. D'abord, l'Afrique a déjà des actants qui leur permettent d'espérer à ce genre de sommet, notamment ce qui se passe entre le Nigeria et l'Algérie. Vous savez qu'on est en train de vouloir mettre un grand gazoduc pour permettre de régler ce genre de problème. Les Africains ont ceci de particulier qu'ils ont dans leur terre le gaz à profusion, tant celui qui existe déjà que celui qu'on peut explorer si on fait des recherches. Les Africains sont les premiers à avoir réglé les problèmes futurs dans la mise en œuvre du gaz, notamment l'Algérie. Vous savez que l'Algérie fait l'un des premiers pays qui a expérimenté le gaz naturel liquéfié, qu'il a même vendu à l'international dans les années 64. Au moment où je vous parle, l'Algérie est experte dans la mise à disposition du gaz naturel. Mais il faudrait éviter que le gaz naturel liquéfié prenne le pas sur la distribution traditionnelle du gaz. Et il faut donc travailler à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock, que l'on rassure les marchés mondiaux en ce qui concerne les grands consommateurs qui peuvent les pays industrialisés, mais qu'on finance aussi, pour ne pas retomber dans la même problématique, que l'on finance les nouveaux pays producteurs. C'est comme ça que l'entrée du Sénégal et de la Mauritanie, et certainement demain du Cameroun et d'autres pays qui ont des petites niches de gaz naturel, est prioritaire et fera profiter à l'Afrique. L'Afrique est un grand vivier de tout ce dont on a besoin en matière de gaz. Mais elle n'est pas organisée. Le marché doit être ouvert pour eux. Il faut les financer pour qu'ils aient les moyens de produire le gaz afin que le marché puisse donner du gaz à l'ensemble des pays qui en ont besoin.
l'Afrique doit commencer à travailler, comme l'a fait l'Algérie depuis quelques années, à ce que le gaz qu'il va produire soit en quantité, qu'il soit du bon gaz, mais surtout qu'il profite à ses populations. Ça, c'est le véritable défi. Le deuxième défi, c'est que l'Algérie a déjà montré que cela est possible. Est-ce que les autres pays vont sortir des irrédentismes primaires où chacun se comporte comme s'il ne peut pas travailler avec l'autre, pour prendre l'exemple de l'Algérie et à faire en sorte que l'exemple de l'Algérie devienne l'exemple de l'Afrique aujourd'hui. Maintenant, il faudrait que les intellectuels africains travaillent à ce que les enfants d'Afrique fassent des formations qui sont concernées par les questions de gaz.